bonjour à tous. Directement passer à la suite. Quelques petits mots sur Enerlis pour démarrer, afin que vous sachiez où on met les pieds. Enerlis, c'est un opérateur global de la transition énergétique. Donc, nos métiers, ça va être de concevoir, réaliser et, comme on vient de nous l'informer, proposer des solutions de financement sur les projets de transition énergétique de nos clients. Donc, pour ce faire, on a tout un premier module bureau technique donc, qui va être chargé de concevoir les solutions qu'on va vous proposer demain. Donc sur la partie logicielle, dans un premier temps, ce qui correspond peu ou prou au logiciel qu'on a pu voir ce matin, et la partie intelligence humaine où on va passer au crible les bâtiments de nos clients et développer des préconisations basées sur les gisements d'économie d'énergie potentielle qu'on aura mis en lumière. Une fois que cette phase est faite, donc, on va passer sur des phases de travaux dans notre modèle classique. Donc ça peut être sur tous les lots techniques du bâtiment, hein, CVC, CTA, luminaire et énergie renouvelable quand c'est souhaité, voulu par nos clients. Et ça l'est de plus en plus, on l'a vu aujourd'hui au travers de diverses recommandations de chacun des intervenants. Suite à ça, on passe sur de l'énergie management. Donc l'idée, c'est de suivre les économies d'énergie réalisées. C'est pas laisser péricliter la situation. Et enfin, et c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui, proposer une partie ingénierie financière sur nos projets, donc c'est-à-dire un suivi, une aide à récupérer les aides et subventions différentes qu'on peut trouver auprès des acteurs du secteur, des C2E et des solutions de financement directement proposées par Enerlis. Quelques chiffres rapides sur la société. Sur 2021, on vient de consolider les chiffres, 115 millions de chiffre d'affaires pour 215 collaborateurs, et puis on essaie de mailler le territoire au mieux. Alors, différentes solutions quand vous entamez un projet de réduction de factures énergétiques ou de baisse de la consommation, tout simplement. Alors, la première et la plus connue, c'est la solution des C2E, donc des certificats d'économie d'énergie. Donc, on est face à un système assez mature que tout le monde connaît plus ou moins aujourd'hui. L'idée, c'est chez Enerlis, du moins, nous, on est légataires d'obligés, donc c'est-à-dire qu'il y a des obligés sur le marché qui ont des devoirs auprès de l'État et qui vont se servir de vos projets demain de réduction de consommation énergétique pour remplir ces devoirs. Et Enerlis, en tant qu'opérateur intermédiaire, va pouvoir vous racheter vos C2E pour les revendre ensuite aux obligés. Donc c'est un passage obligé, enfin on peut se diriger directement vers les obligés, mais en règle générale vers certains opérateurs qui font la même chose que nous. Donc l'idée, c'est demain, quand vous avez un projet, c'est de bien l'environner, de bien vous poser la question de ce que vous allez vouloir mettre en œuvre et d'étudier les différentes solutions possibles. Parce qu'il est aisé, en fait, en fonction des projets, de passer à côté de potentiels C2E, puisque ce sont des fiches qui sont évolutives, qui vont changer d'année en année. Et donc, il y a des effets d'aubaine parfois. Il y a des opportunités à saisir de temps en temps. Et donc, il est important d'étudier au maximum ces projets et parfois de les modifier quelque peu pour pouvoir profiter des fiches qui sont à disposition. Et pour ce faire, il peut être intéressant d'étudier ces projets vous-même ou de passer par un intermédiaire tel que nous qui avons l'habitude de le faire, et c'est le daily business, si je peux le dire ainsi, d'une grande partie de nos ingénieurs qui le font H24, enfin H24 sur leur temps de travail. Donc ça, c'est la première partie, la partie C2E. Ensuite, la partie aide et subventions. C'est pareil, il peut être compliqué de temps en temps de toujours être au fait des différentes aides qu'il est possible de mobiliser auprès de nombre d'intervenants. Ça peut être l'ADEME, ça peut être la région, le département, l'Europe parfois, ou d'autres intervenants, d'autres acteurs. Donc, il est important de pouvoir le faire, de pouvoir aller chercher ces aides et de ne pas passer à côté, bien entendu. Donc, vous pouvez le faire par vous-même, vous pouvez participer à des journées telles que celle-ci
qui mettent en lumière un certain nombre d'aides qu'il est possible de mobiliser. Vous passez par une société telle que la nôtre, qui va faire cette veille pour vous et vous assurer que au moment où vous devez enclencher votre projet, vous êtes sûr de ne pas être passé à côté d'une aide potentielle. Et enfin, sur un système totalement différent, il y a la partie financement que peut porter une société telle qu'Enernis et qui va financer vos travaux et à vos côtés porter le risque de votre projet. Donc l'idée, c'est de passer sous un financement qui, en règle générale, est porté à 100% par Enernis. En tout cas, c'est l'objectif, puisque on va passer sur un système de loyer qui va vous permettre en fait d'étaler le règlement de votre projet et, dans le meilleur des cas, que les loyers soient couverts par les économies d'énergie générées. Donc pour ça, Enernis vous propose un système global d'accompagnement. Et c'est là que la première partie et l'identification de nos différents domaines d'activité est important, puisque nous, on est capable de s'engager sur des économies d'énergie à partir du moment où on maîtrise la chaîne de valeur du projet. C'est-à-dire que c'est nous qui avons audité vos bâtiments, qui avons défini les potentiels gisements d'économie d'énergie. Et après ça, on est à l'aise sur les solutions qu'on va vous proposer. Et sur le fait qu'on puisse les financer, parce qu'on peut difficilement porter le risque d'un projet sans savoir où on met les pieds. Et inversement, en fait, on va avoir une position relativement conservatrice en règle générale sur les économies qu'on peut générer de votre côté. On ne va pas vous promettre la lune parce que derrière, ce sera à nous de l'atteindre. Et donc, ça pourrait se mettre dans une position délicate si on ne le faisait pas, étant donné que les contrats qu'on passe avec vous demain sont des contrats avec les finalités et ce type de choses qui nous engagent sur les économies d'énergie qu'on va vous proposer. Donc voilà pour cette partie. Il y a une autre partie qui peut nous permettre, puisque sur la partie précédente, en fait, on est en règle générale sur des temps de retour qu'on essaie d'atteindre aux alentours des 5 ans, ça peut être moins. Et puis il y a une autre partie sur de la location financière qui peut nous permettre d'aller plus loin, 8 ans, 10 ans. Sur des projets légèrement différents où en fait on va nous financer le matériel, vous le mettre à disposition, mais on resterait propriétaire du matériel qu'on installerait chez vous et on passerait une nouvelle fois sur de la location. Donc ça vous permet de maîtriser vos budgets, les loyers peuvent être fixes ou adaptés si vous souhaitez des loyers plus importants en début de contrat et moins importants par la suite. Mais bon, en tout cas, ce sont des systèmes qui sont écrits, contractualisés, et sur lesquels il y a un engagement de notre côté. Alors, ça permet différentes choses, de la simplicité, puisque effectivement, vous n'avez plus il y a un seul interlocuteur avec qui vous allez traiter pour toutes les parties financières et sur la partie technique. La trésorerie, ça vous permet de la conserver vos capex pour des projets stratégiques de votre côté. Et sur la partie bilan, ça permet d'alléger le haut de bilan pour les comptabilités IFRS, du moins, mais bon, c'est le cas, j'imagine, de vous tous, puisque les loyers sont des charges, sont pris en compte comme des charges au compte de résultat. Alors, je crois que j'ai pas le temps. Je te laisse la parole. Alors, quoi de mieux que de montrer des exemples concrets? C'est quand même beaucoup plus simple. Ici, je vous présente un parc de biotechnologie, alors qui n'a rien à voir effectivement avec votre activité. L'idée, c'était quand même de vous montrer la méthodologie, bien qu'on ait déjà travaillé, bien sûr, dans tous les types d'activités, notamment dans votre secteur. Ici, un parc de 4 bâtiments de biotechnologie avec à peu près 25 000 mégawattheures de consommation entre le gaz et l'électricité à l'origine, et donc plus de 4 000 tonnes de CO2 liées aux énergies. Donc, on a réalisé un audit énergétique. Alors là, c'est nous qui l'avons réalisé. Mais bon, encore une fois, si vous avez déjà les idées, on a vu tout à l'heure, il y a énormément de pistes qui ont été présentées sur toute la journée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien, comme on l'a dit, de valider que les économies d'énergie sont bien présentes. Donc, on doit les valider, nous, pour s'engager, bien évidemment, financièrement derrière.
Donc, dans ce cadre-là, c'est nous qui avons réalisé l'audit énergétique, donc avec différentes pistes de solutions à proposer. Par exemple, en lien avec vos types d'activités, nous avons donc tout le remplacement de la production de froid avec la mise en place de récupération d'énergie. On en a suffisamment parlé pour produire de l'eau chaude. Là, ici, dans ce cadre-là, c'est utilisé et pour du chauffage, mais aussi pour du réchauffage d'eau, comme dans votre type d'activité, hein. Ici, voilà, on va monter jusqu'à 55 degrés. On a déjà mis en place aussi des systèmes sur lesquels on arrive à produire -8 d'un côté et presque 70 de l'autre avec du HFO, un fluide frigorigène plus vert, puisqu'on en a aussi parlé tout à l'heure dans le cadre du transport cryogénique, là. Donc on a travaillé, on a remplacé les groupes de froid avec mise en place de récupération d'énergie. On a beaucoup travaillé aussi sur les outils de pilotage. On en a aussi beaucoup parlé aujourd'hui. Les outils de pilotage sont très importants. Aller réguler correctement les installations, bien traiter les températures, etc. pour pouvoir faire des coûts énergétiques importants. On a remplacé des systèmes de traitement d'air également. Donc tout à l'heure on parlait des chaussettes, etc. Comme chez vous, voilà, tout le traitement d'air est important à travailler, que ce soit sur l'aspect régulation, à s'assurer d'avoir les bons débits, les bonnes températures, etc., etc. On a travaillé sur le remplacement d'un échangeur vapeur et optimisation aussi de la production, et puis donc tout le traitement d'air des laboratoires. Voilà. Donc ça, voilà, toutes ces pistes génèrent 5,5 gigawattheures d'économie d'énergie, donc assez important par rapport à ce qui consomme aujourd'hui, et donc valorisé à 250 000 € par an d'économie d'énergie. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a proposé, donc comme on l'a dit, voilà, on réalise l'ensemble des travaux et on finance l'ensemble des travaux. Donc le montant des travaux, donc tout ce qu'on vient de dire, hein, c'est des groupes de 3 mégawatts quand même qui sont installés. On est sur des belles bêtes quand même, voilà. Donc 1,5 million d'euros financés à 100% en tiers financement. Ça veut dire qu'on réalise toutes les études, on consulte, on met en œuvre les travaux, on assure tout le suivi, etc. On paye tous les travaux, et une fois qu'on a validé l'installation, donc réalisé le PV de réception des installations globales, et derrière qu'on a constaté les premières économies d'énergie, à partir de là, les loyers sont lancés tels qu'on vient d'expliquer juste avant. Donc ça veut dire que jusqu'à ce qu'on constate les économies d'énergie, il n'y a pas d'argent qui est avancé par l'entreprise. Donc ici, 1,5 million d'euros financés au total. On a beaucoup parlé des aides. Donc les aides, donc ici on a plus de 350 000 € d'aides, donc 1,5 million moins 350 000 qui seront ensuite reversés. Et donc ça, c'est lié directement au certificat d'économie d'énergie, donc presque 25% du montant de l'investissement. Donc c'est assez important et essentiellement basé sur la partie récupération d'énergie et un petit peu sur la partie GTB, mais ça ne concernera pas l'industrie. Donc voilà. Donc du coup, le montage financier qui a été défini, donc ça veut dire que aujourd'hui, donc on a proposé 250 000 € de baisse de la facture énergétique par an, et donc on a calibré ça sur 50 temps de retour sur investissement, avec 230 000 € par an de loyer, ce qui fait que dès la première année, on retrouve donc 20 000 € d'économies déjà générées au moins pendant les 5 premières années, et ensuite derrière toutes les économies sont pour le client. Voilà. Voilà un exemple concret, voilà, de solutions que l'on peut mettre en œuvre, ou qu'on met en œuvre en tout cas, associées à ça. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très clair. Merci, Monsieur Carrera. Eh bien, je ne sais pas, il n'y en a pas sur le chat. C'est clair, hein, vous voyez, c'est vraiment un accompagnement jusqu'à dans l'investissement. Hein, donc l'entreprise, on évalue les gains, les gisements potentiels, on les chiffre. À partir du moment où on les chiffre, on imagine des solutions pour aller les chercher. Et l'investissement se paye sur ces économies jusqu'au jour où l'investissement est payé et que toutes les économies sont pour l'entreprise et l'exploitant, et puis pour la planète par la même occasion. Exactement, j'ai oublié de dire effectivement, pendant bien évidemment au moins tout le temps du financement, on vous accompagne en energy management, donc soit au travers les outils comme on l'a vu tout à l'heure que vous avez déjà, ou alors nous aussi on a nos propres systèmes qu'on met en place selon ce que vous souhaitez faire. Vous êtes effectivement accompagné et managé sur le plan de l'énergie avec des experts qui peuvent vous aider. Alors il y a une question qui est arrivée, Monsieur Christelle Mazière, comment vous rémunérez-vous Bien, c'est bénévole. C'est bénévole.
Eh bien, tout simplement, dans les 1,5 million d'euros de travaux, donc il y a tous les travaux, tout le temps qu'on y passe, etc., notre valorisation, elle est là-dedans. Donc nous, la seule chose qu'on veut être, c'est payer de nos travaux. Et donc, on est payé de nos travaux. Forcément, on a nos marges qui y sont intégrées. Ce qui est important, c'est de retrouver, bien évidemment, c'est les économies d'énergie et que même dès la première année, tout ça, c'est payé. Mais donc, c'est payé tout simplement par les loyers à hauteur du montant des travaux qui ont été définis. Voilà, les loyers payent et l'investissement et le service de Enerlis.